raison, je veux que vous notiez aussi ce qu'on a dit. On a dit quel que soit ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons le perdre. Amen. Les 8 raisons, c'est justement nous enseigner ce qu'il ne faut pas faire pour perdre ce que Dieu va nous donner. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver les choses que Dieu a pour nous. J'ai dit quoi? Les 8 raisons, c'est pour nous aider à ne pas perdre les choses que Dieu a pour nous. Amen. Sinon, comment faire pour garder les choses que Dieu nous a accordées? Donc j'ai dit la première vérité, quel que soit ce que vous avez maintenant, vous pouvez le perdre. Whatever you have now, you can lose it. Whatever you have now, you can lose it. La deuxième vérité que je veux que tu notes, en tout cas c'est la vérité qui a rempli mon cœur depuis hier et maintenant, c'est que aucune perte n'est définitive. Aucune perte n'est définitive. Il n'y a pas quelque chose avec Dieu que tu as perdu que tu ne peux pas récupérer. Amen. Aucune perte n'est comment définitive. Il n'y a pas une chose que tu as perdue avec Dieu que tu ne peux pas retrouver en Christ. Il n'y a pas une chose que tu as perdue dans ton passé, que tu as perdue dans ton enfance, que tu as perdue par erreur, que tu as perdue avec le temps, que tu ne peux pas récupérer en Christ. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, quel que soit ce que tu as perdu, que ces 3 jours t'apportent la récupération au nom de Jésus. Alors, quelles sont les raisons bibliques qui font que quelquefois nous perdions ce que Dieu nous a donné? La première raison, je l'ai appelée la désobéissance. En réalité, c'est le châtiment qui vient suite à notre désobéissance. Quelquefois, Dieu peut t'arracher quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à sa voix. Dieu a arraché le trône à Saül. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Dieu a arraché le jardin d'Éden à Adam. La Bible dit dans le livre de Genèse de chapitre 3, je crois le verset 22, que Dieu a chassé Adam. Il a mené des chérubins qui ont des épées flamboyantes pour garder le jardin d'Éden. Et Adam a été chassé à jamais du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam et sa femme ont désobéi au Seigneur. La deuxième raison biblique qui nous amène quelquefois à perdre, je l'ai appelé l'orgueil. Je l'ai appelé comment? L'orgueil. Le défaut d'humilité nous fait perdre certaines choses. Et nous avons lu hier l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un grand roi. Il avait pratiquement l'un des plus grands royaumes sur cette terre. Mais un jour, Dieu a donné un message à Nebuchadnezzar. Et il lui a dit, si tu ne changes pas de vie, si tu ne transformes pas ta vie, si tu ne deviens pas humble, tu n'auras pas, ou bien tu vas perdre le royaume que tu as. Nebuchadnezzar n'a pas écouté Dieu. La Bible dit, au bout d'un certain temps, Nebuchadnezzar est venu dans Daniel au chapitre 4 et il a dit, Babylone, la grande, que j'ai bâtie de mes propres mains. La Bible déclare que la parole était encore dans sa bouche lorsque Dieu lui a fait perdre la tête. Il est devenu fou. Et ce roi-là s'est retrouvé avec les vaches en train de brouter de l'air jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce au bout de 7 ans et que justement sa raison lui revienne et que son trône lui soit restitué. Voyez-vous, on n'a pas besoin de passer par le chemin de Nebuchadnezzar pour après comprendre l'importance de l'humilité dans notre vie. La troisième raison que j'ai partagée avec vous, je vous le donne comme ça de façon pif, ok, c'est pas forcément dans le même ordre qu'hier. La troisième raison que j'ai partagée avec vous, ce sont les activités démoniaques. Quelquefois, vous marchez dans l'obéissance à Dieu, vous êtes humble, comme c'était le cas de Job, sauf que Satan décide de se lever contre vous. Et la parole du Seigneur nous enseigne qu'en un seul jour, Job a perdu son chef-tête, il a perdu ses terres, il a même perdu ses enfants. Pire encore, il a perdu sa santé. Voyez-vous, quelquefois, ce n'est pas Dieu qui vous châtie, ce n'est pas votre manque d'humilité qui vous envoie de connaître certaines conséquences terribles, mais c'est Satan qui a localisé une certaine lumière en vous et qui est contre cette lumière-là qui décide de vous attaquer afin de l'éteindre. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ta lumière brillera et elle ne s'arrêtera jamais. Ta lumière ne s'éteindra point. La Bible dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. L'éclat de ta lumière va toujours aller croissant. L'éclat de ta lumière va toujours augmenter. L'éclat de ta lumière sera davantage vif. Si je parle de toi, laisse ton amen être fort. Alléluia. La quatrième raison que j'ai partagée avec vous hier, c'était l'émondation. L'émondation, c'est lorsque Dieu veut vous multiplier. Il vous retire le peu que vous avez. Alléluia.
Quand Dieu veut vous multiplier, il vous retire le peu que vous avez. La Bible dit en Jean le chapitre 15, le verset 1 au verset 2, il dit je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Ok? Au verset 2, il dit tout sarment qui ne porte pas du fruit, mon Père le retranche. Maintenant, il dit tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Alléluia. Vous allez voir que retrancher et émonder, c'est pratiquement la même chose. On coupe l'herbe. Sauf que quand on a retranché, le fruit ne produit pas. L'arbre ne produit plus. L'arbre ne grandit plus. Mais quand on a émondé, la partie à partir de laquelle on a émondé, il y a beaucoup d'autres branches qui commencent à sortir. Donc quand Dieu veut te donner plusieurs branches, quand Dieu veut te multiplier, quand Dieu veut augmenter la chose que tu as, quelquefois il te prend le peu. Yes. Donc quand tu es en train de perdre quelque chose, il faut te poser la question. Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que c'est une oppression du diable? Est-ce que c'est un manque d'humilité? Ou bien Dieu est simplement en train de m'augmenter? La troisième raison que j'ai partagée avec vous, la cinquième raison que j'ai partagée avec vous, c'était quoi? L'improductivité. L'improductivité. Il dit tout sarment qui ne porte pas du fruit, mon Père le retranche. Quand Dieu vous a fait grâce de dons, quand Dieu vous a fait grâce de talent, quand Dieu vous a fait grâce d'opportunités et que vous ne savez pas multiplier ces talents et ces opportunités-là, Dieu finit par vous les arracher. Dieu finit par vous les prendre. Parce que quelque chose que vous n'augmentez pas, Dieu préfère le donner à quelqu'un d'autre. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, j'ai pris la bonne référence, mais on a lu à partir du verset 14 jusqu'à la fin de cette partie-là. Le maître a dit, ôtez, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire que chacun de nous a quelque chose. Mais ceux qui refusent de faire de faire multiplier la chose qu'ils ont, Dieu finit par les récupérer et par donner à quelqu'un d'autre. Je finis avec vous ce soir sur les 3 autres raisons que je n'avais pas mentionnées. La 6e raison que je veux partager avec vous, c'est votre liberté. La 6e raison biblique pour laquelle Dieu permet que vous perdiez quelquefois certaines choses, c'est pour votre liberté. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu ne vous a pas donné, il vous le prendra pour ne pas que vous soyez réclamé par Satan. Ce que Dieu ne vous a pas donné, il vous le prendra pour ne pas que vous soyez réclamé par Satan. Quand vous lisez la Bible dit que les dons corrompent le cœur. Yes. Quiconque a reçu quelque chose de quelqu'un, lui doit aussi, il lui doit quelque chose en retour, n'est-ce pas? Il lui doit respect, il lui doit une reconnaissance. C'est pas ça? Il lui doit une reconnaissance. Donc ce que Dieu ne vous a pas donné, il vous le prendra pour ne pas que demain Satan vienne vous réclamer quoi que ce soit. Yes. 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 Il y a des enfants qui sont partis parce que ce n'est pas Dieu qui l'a donné, qui a envoyé ça dans leur famille. Yes. Yes. Est-ce que vous êtes ici? Lisons Actes chapitre 16, le verset 16 au verset 19. Actes chapitre 16, verset 16 au verset 19. Actes chapitre 16, Paul se trouve à Philippe. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle avait un esprit de python, n'oubliez pas. Et l'esprit de python avec lequel elle prophétisait, c'était pourquoi? C'était pour gagner de l'argent pour ses maîtres. Alléluia. Elle se mit à nous suivre et Paul lui dit, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'eux-mêmes. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Pourquoi est-ce qu'ils ont traîné Paul et Silas? Parce que Dieu venait de délivrer cette femme-là de l'esprit de python. L'esprit de python que cette femme-là avait, c'était pour donner en retour de l'argent à des personnes qui la dirigeaient. Donc, quelque chose que Satan te donne, c'est pour que tu deviennes son esclave, que tu deviennes son serviteur, que tu deviennes sa marchandise et sa chose, que tu lui rendes compte à longueur de journée et qu'il contrôle ta vie. Cette femme-là était devenue l'esclave de cet esprit qui la contrôlait, qui l'amenait à crier dans la rue, n'importe comment. Pendant que ses maîtres étaient assis quelque part, ils attendaient le soir qu'elle vienne faire la recette comme si elle était une conductrice donc d'un VTC. Alléluia! Comme si elle était la conductrice d'un VTC. La question que je vais te poser, qu'est-ce que Satan t'a donné? Et il y a des gens qui disent, oh, comme je ne fais pas d'enfants, je vais aller là. Comme je n'ai pas d'argent, je vais aller là. Comme je n'ai pas ceci, je vais aller là. Oui, ça peut marcher. Mais qu'est-ce que Satan va te réclamer plus tard?
Qu'est-ce que Satan va venir chercher plus tard dans ta famille, dans ta maison? Dans 20 ans, dans 25 ans, qu'est-ce qui va se passer dans ta maison? Qu'est-ce qui va se passer avec tes petits-fils et tes arrière-petits-fils? Ne sois pas pressé d'attraper ce que Satan te propose. En Matthieu chapitre 4, je veux qu'on lise cette partie. Verset 8 au verset 9. Matthieu chapitre 4, verset 8 au verset 9. N'oubliez pas, Matthieu chapitre 4, les premiers versets, Satan va proposer à Jésus de changer la pierre en pain. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Faites attention, quand vous avez faim, c'est les périodes propices pour que Satan vienne vous faire des tentations et des propositions. Quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas de femme, quand il n'y a rien à manger, c'est ce moment de faiblesse-là que Satan utilise quelquefois pour affecter la vie de beaucoup de personnes. La Bible dit que le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset qui suit. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et que tu m'adores. Yes. Il y a des gens qui ont fait le choix de se prosterner devant Satan. Il y a des gens qui ont fait le choix d'adorer Satan à cause d'une certaine forme de gloire qu'il a décidé de leur donner. La gloire que Satan va te donner va faire de toi son esclave à jamais. Tu vas te prosterner devant lui, tu vas l'adorer constamment. Yes, je connais l'histoire de quelqu'un qui ne portait pas de chaussures. Yes, je connais l'histoire de quelqu'un qui ne se lavait pas parce que c'était son interdit et son totem. Son médicament ne voulait pas qu'il se lave. Je connais un monsieur avec qui j'ai travaillé, un cadre qui s'est levé en plein 13h, 14h, qui allait faire pipi devant une agence. Parce que le marabout qui l'a consulté lui a dit, va pisser devant là où tu travailles pour que je te donne une promotion. Et le monsieur qui est un cadre, qui est un directeur, est sorti de sa voiture en pleine circulation. Il a fait sortir son sexe et il a uriné là. Si vous marchez avec Satan, Satan va vous avilir. Si vous marchez avec Satan, Satan va vous aliéner. Satan va faire de vous un moins que rien. Au départ, ça va marcher. Il va vous donner les choses que vous voulez. Ça va marcher, il va vous donner l'argent. Il va vous donner la gloire que vous voulez. Mais après, Satan finit toujours par abandonner les gens qui sont ses esclaves. Et il les abandonne dans l'humiliation et dans la honte. C'est pourquoi Dieu qui t'aime beaucoup, lorsqu'il voit que tu es dans ce genre de contrat, va venir te prendre le peu pour ne pas que demain Satan vienne te réclamer quoi que ce soit. Le jour où tu décides de marcher avec Jésus, c'est ce jour-là, le même jour-là, tu perds tout ce que tu as acquis dans la méchanceté, dans la mendicité, dans la malversation. Si tu es ici ce soir, le Saint-Esprit a un message pour toi. Il n'y a pas d'avenir dans cette voie. Il n'y a pas d'avenir dans cette voie. Pas d'avenir. Le temps éprouve nos choix. Le temps éprouve nos convictions. Dans 20 ans, tu seras dans le regret. Dans 60 ans, tu seras dans le regret. Yes. Regardez, vous qui suivez la politique, beaucoup de personnes qui arrivent au pouvoir par certaines formes d'enchantement et de divination. Dès qu'elles perdent le pouvoir, c'est fini. Elles rétrogradent à leur statut réel, la pauvreté et la misère. Si c'est pour être sur les écrans pendant 10 ans et après être incapable de payer ma facture de CIE, je préfère rester dans mon même état et laisser Dieu me faire prospérer au fur et à mesure. Yes, faire prospérer au fur et à mesure. La 7e raison biblique qui fait que nous tombons quelquefois, c'est que Dieu veut nous préserver la vie. La première raison, j'ai dit, Dieu veut nous accorder la liberté. Yes. Dieu vous prendra tout ce qui semblera prendre sa place dans votre cœur. Tout ce qui va vouloir prendre la place de Dieu dans votre cœur, Dieu va vous le prendre. Yes, yes. Si tu commences à idéaliser ton mari, tu es en train de le conduire à la mort. Si tu commences à idolâtrer ta femme, tu es en train de la livrer à la mort. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Personne d'autre ne doit être Dieu dans ta vie que lui. Si tu as mis l'argent comme Dieu dans ta vie, Dieu va te prendre ton argent. Si tu as mis ta tradition comme Dieu dans ta vie, Dieu va te prendre ta tradition. Si tu as mis ta beauté comme Dieu dans ta vie, Dieu va te prendre. Yes. Tu sais quoi? Dieu préfère que tu rentres au ciel avec une main coupée que tu aies tout ton corps qui aille en enfer. Donc ce qui est pour toi un objet de scandale dans ta vie et sur ton corps, Dieu te le prend. Dieu te le prend. I don't know if I'm preaching here tonight. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de devenir Dieu? L'idole, ce n'est pas la statue devant laquelle on se prosterne. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Yes. L'idole, la véritable idole, c'est ce qui... Et il y a des gens pour qui l'idole, c'est le football. Il y en a pour qui c'est le basketball. Il y en a pour qui c'est les femmes. Il y en a pour qui c'est l'alcool. Il y en a pour qui c'est la drogue. Yes. Yes. Il y en a pour qui c'est la nourriture.
des bons mets, des bons plats. Yes. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Est-ce que je peux vous donner la dernière raison? La dernière raison biblique pour laquelle quelquefois on perd, c'est la négligence. Oh Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Dieu t'a donné un mari, tu es incapable de prendre soin du monsieur. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Dieu t'a donné une femme, tu ne peux pas prendre. C'est quand les gens perdent leur mari que tu vois même qu'ils sont vraiment dans le regret. Yes. Ils sont dans le regret. Dieu t'a donné une femme, vous passez tout votre temps à vous bagarrer, à vous bagarrer. Le jeu va mourir, c'est ça, tu vas nous embêter avec tes pleurs. Dieu t'a donné un mari, tous les jours tu l'insultes. Toi-même tu es qui? Toi-même tu es... Quand Dieu va te prendre ton mari là, c'est ça tu vas réaliser que le monsieur là, il n'était pas complet, il n'était pas parfait. Mais il y avait quelque chose qu'il apportait à ta vie. Les choses que Dieu vous a données, que vous sous-estimez, que vous négligez, que vous ne savez pas honorer, que vous ne savez pas reconnaître, Dieu vous les prend. Yes. Il y a des gens pour qui tout ce que Dieu fait est insuffisant. Tu es galéré, Dieu te fait grâce. Quelqu'un qui fait 5000 dépôts, tu trouves que ce n'est rien. Quelquefois, tu prends ton téléphone, tu appelles la personne. Regarde, si tu peux me donner l'argent, ne m'envoie rien. C'est quoi ces miettes que tu m'as envoyées? Voici comment beaucoup de personnes restent pauvres. Parce que, vous savez, les choses que Dieu commence à faire, il commence petites. Et quand vous n'avez pas la révélation pour commencer à reconnaître et l'apprécier pour ces petites choses-là, vous fermez la porte pour les grandes choses. Yes. Beaucoup de personnes ne savent pas apprécier. Dieu t'a donné un enfant. Oh, je suis stérile, pasteur. Dieu t'a donné un enfant, tu es incapable. L'enfant fait pipi sur lui. Depuis le matin, sa couche est sur lui, tu ne peux pas changer la couche. L'enfant fait popo sur lui. Popo la reste sur lui toute la journée. Tu es incapable de trouver galette pour que ton enfant mange. Tu es incapable de scolariser l'enfant. Tu balances l'enfant à gauche et à droite. Tu laisses l'enfant se promener. Maintenant, quand quelque chose arrive à l'enfant, oh, les sorciers sont contre moi. Les sorciers sont rien contre toi. C'est ta négligence qui est en train de te faire perdre ton propre enfant. Yes. Ta négligence est en train de te faire perdre ton enfant. Il y en a même, ton enfant pleure, waouh, il est à côté de toi, ça ne te dit rien. Je ne sais pas comment tu arrives à te concentrer pour regarder la télé alors que ton enfant est en train de pleurer de faim. Et il y a des gens qui sont en train de jeûner pour avoir des enfants. Dieu t'a donné quelque chose, tu négliges cela. Tu ne sais pas apprécier cela. Yes. Tu n'as pas de chaussures. Quelqu'un t'a donné une chaussure qu'il a payée à des dizaines de mille. À peine la chaussure fait 2 semaines dans ton pied, c'est fini. Tu commences à marcher sur la chaussure. Tu ne connais pas la valeur. Quelqu'un t'a donné un habit qu'il a gardé pendant 10 ans. À peine l'habit est venu, le même jour tu as transpiré dedans. Tu n'as pas lavé l'habit pendant 1 mois. Et tu te plains que Dieu ne te visite pas. Tu te plains que Dieu ne te visite pas. Dieu t'a donné entrée couchée. Tu ne laves pas la maison. Tu ne balayes pas la maison pendant 1 mois. Et tu pries Dieu pour être dans une villa. Tu ne peux pas entretenir une chambre salon. Pourquoi Dieu va te donner 4 chambres salon? Dieu n'est pas bête. Tu n'as pas encore montré à Dieu que tu es suffisamment diligent pour prendre les choses en charge. Beaucoup d'entre nous, c'est là que nous sommes bloqués. Beaucoup d'entre nous, c'est là que nous sommes bloqués. Tu ne sais pas entretenir le peu. Yes. Tu ne sais pas entretenir le peu. Tu ne sais pas honorer. Tu ne sais pas embellir. Il y a beaucoup qui se disent non, ça c'est pas encore ma bénédiction. Ma bénédiction arrive. Et ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? I don't know if I'm preaching here tonight. Qu'est-ce que tu en fais? Néglige les choses que Dieu nous a données. On sous-estime, on bafoue les choses que Dieu nous a données. Yes. Ça c'est la maison du Seigneur. Quand vous venez ici, venez avec de la révérence. Si vous bafouez chez vous à la maison, ce n'est pas grave. Mais ne bafouez pas la maison du Seigneur. Ne traitez pas la maison du Seigneur avec... La Bible dit, maudit est celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a une malédiction qui accompagne tous ceux qui sont négligents. Tous ceux qui sont négligents. Tes habits vont rester 1 semaine dans la douche. Tu as trempé ton sous-corps et tes dessous. Ça fait 5 jours. Ça a commencé à sentir dans la douche. Tu es incapable de consacrer 25 minutes sur tes propres dessous. Et tu portes les dessous sales. Et tu veux que Dieu te bénisse. Dieu te donne un mari. Qui va venir te marier dans ta saleté, dans ta malpropreté? Quelle femme va venir s'associer à toi pour que tu en fasses une femme travailleuse dans la malpropriété, dans un manque d'hygiène total? I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know. Beaucoup d'entre nous, c'est là qu'on a perdu nos maris. On a perdu nos opportunités. Yes. Tu as eu un travail. Oh Seigneur, donne mon travail. Tu as eu un travail. On te paye 150 000, c'est vrai. Tu t'amènes à l'heure que tu veux. Dès que ton patron tourne le dos, tu disparais.
et tu es en train de prier Dieu pour avoir une promotion dans ce travail. Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, ton patron n'est pas là. Tu dis, oh, tu es malade, tu ne vas pas au travail. Tu es en train de négliger le travail. Il y a des gens qui sont en train de jeûner. Il y a des gens même qui veulent un travail de 25 000. Il y en a qui veulent un travail de 50 000. Toi, moi, on te paye une centaine de mille. Regarde comment tu traites le travail. Tu viens, tu dis, non, je ne comprends pas. Ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée. Ta vie n'est pas encore bloquée. Ta vie n'est pas encore bloquée. Quand elle sera bien bloquée, tu vas bien travailler. Je ne parle pas de vous. Je parle à ceux qui me suivent sur Internet. Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui me suivent sur Internet ou bien ceux qui sont dans le quartier. C'est à eux que je parle. Yes. Yes. Si vous êtes avec moi, vous allez souffrir quelquefois. J'essaie d'être méticuleux sur tout. Yes. Méticuleux sur tout. Cette église qu'on est en train de voir, elle a commencé avec ma femme et mes enfants. J'étais dur. Quand je viens le mardi que les chaises ne sont pas placées, je commence à crier partout dans la maison. Parce que je voyais une église plus grande. Je savais que si je traitais bien cette église de ma femme et mes 3 enfants à l'époque, je savais que Dieu me donnerait une église plus grande. Yes. Cette petite voiture que Dieu t'a donnée, si tu la laves, tu l'entretiens, tu en prends soin, tu seras surpris. Un jour, 4 va venir se garer devant chez toi. Toi, tu dis non, comme on t'a donné brouette, toi, tu attends d'abord d'avoir ceci, d'avoir cela, avant d'être sérieux. Seigneur, aide-moi à être diligent. Yes. Aide-moi à être diligent. Yes. Maintenant, ce soir, je vais vous conduire. C'était juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Ce soir, je vais vous conduire dans... Oh, 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 ma saison est là. Oh, 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 ma saison. Daniel chapitre 4, verset 36, vous le connaissez maintenant. Je vais vous expliquer les domaines dans lesquels vous pouvez être rétabli. Mais avant, je veux que vous sachiez que dans tous les domaines, vous pouvez être rétabli. D'accord? Je vais vous montrer que certains versets bibliques qui vont activer votre foi, à partir desquels on va prier. Il dit, en ces temps-là, la raison me revint. Ça veut dire qu'il était devenu fou. Un homme peut recouvrer sa raison. Un homme qui était fou peut être guéri de façon extraordinaire. Yes. On avait une dame ici qui souffrait de dépression nerveuse. C'était difficile pour mon épouse et moi. C'était vraiment la première fois d'avoir quelqu'un dans notre maison qu'on connaissait bien, qu'on connaît bien, mais qui ne répondait plus de ses sens. Yes. Qui s'en foutait d'avoir mis ses dessous ou pas, de s'être lavé ou pas, qui toute la journée marchait, allait et revenait. C'était difficile. Ma femme et moi, on se couchait l'un après l'autre. Ma femme, dans un moment, je la surveille au salon parce que toute la nuit, elle défile. Donc après, je vais dormir, ma femme vient, elle la surveille. Quand on est fatigué, on la soulève, on la met entre nous deux dans le lit pour dormir. Je vous dis la vérité. On la soulève. Un soir, on est parti, je crois, dans un programme de mon père spirituel. Quand on est revenu, on a trouvé la dame là en train de manger à tiquer. On dit à quoi? Elle dit, je suis moi-même. Elle dit, je suis moi-même. Tous ses sens sont revenus. Yes. Oui, tous ses sens sont revenus. Yes. Je me rappelle, j'étais à Boaké, ma femme m'a appelé. Tu dis, pour me dire, sa copine, voici. J'ai dit à ma femme, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit, va la chercher pour qu'elle vive avec nous. C'était quand même audacieux et très osé de notre part. On l'a gardé là, on priait. Un soir, on est parti dans un programme, on revient, la dame là, elle s'est retrouvée. Si tu es un enfant qui ne s'est pas encore retrouvé, tu peux prier pour lui pour qu'il se retrouve. Parce que le roi Nebuchadnezzar, la raison, après 7 ans de folie, il a recouvré la guérison totale. La folie, ce n'est pas tous ceux qui se déshabillent et qui se promènent nus dans la ville en parlant seul. La folie, ce sont quelquefois les décisions bizarres que tu prends sans réfléchir. Les décisions bizarres, bizarroïdes et bizarres. Ce qu'on te dit de ne pas faire que tu es en train de faire. Les décisions que tu vas regretter 10 ans après, 20 ans après. Yes! Décision de ta jeunesse. Ou quand tu t'assois, tu dis oh. Il y a certaines personnes qui mettent tatouage sur toi. Dans 20 ans, tu auras honte de présenter ce tatouage.
Yes, actuellement tu as ton âge, tu mets tatouage, ou tu montes, oh tu es tatoué, c'est à la mode, tu es tatoué. Mais je te dis, il y a des années qui arrivent, tu auras honte, tu vas porter des chemises manches longues, tu vas porter des polos en pleine chaleur, parce que tu ne seras pas fier de montrer ce que tu as tracé sur ton corps. Hein? Je ne sais pas s'ils sont en train de prêcher ici. C'est ça qui est ta folie là. C'est ça qui est ta folie. C'est ça qui est ta folie. Ne croyez pas que je suis en train de vous attaquer. Amen. Si je vous donne l'impression que je vous attaque, vraiment, ce n'est pas une bonne impression. Je m'excuse. Je veux vous prêcher l'évangile. Est-ce que je peux prêcher? Yes. Yes. La folie, quand tu parles, tu ne comprends pas. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. On dit non, ne va pas derrière tel garçon. Ne va pas derrière telle femme. Ne te mets pas dans telle compagnie. Tu n'écoutes pas. Un jour, je vous ai expliqué mon ami Frankie. Je vous ai expliqué l'histoire de mon ami Frankie. On était en 3e. On était 2 Edmond dans la classe. Quand je n'étais pas premier, l'autre était premier. Frankie se débrouillait. Il a décidé de nous suivre. Nous, on n'avait pas besoin d'étudier. On faisait nos choses, mais quand les devoirs arrivent, on était premier et 2e. Des années après, j'ai trouvé Frankie quelque part. J'étais content de voir mon ami. Je dis, Frankie! Il dit, ne t'approche pas de moi. Il m'a injurié d'abord. Mais l'injure, là, je ne peux pas dire dans le micro. Mais il dit, ne t'approche pas de moi. À cause de vous, j'ai échoué. C'est ce que mon gars là m'a dit. Il dit, je vous ai suivi. On m'a renvoyé. Quand on a donné les résultats, mon ami, je me rappelle son numéro 0000144. Ils ont dit son nom. Après, ils ont dit mon nom 0000251. Ce matin encore, j'étais en train de chercher mes anciens dossiers. J'ai vu mon attestation de BPC et les résultats que j'ai eus. Yes. J'ai vu. J'ai vu. Tu penses que ses parents ne lui ont pas parlé? Ils lui ont parlé. On se donne rendez-vous dans 10 ans. C'est dans 10 ans que tu vas apprécier ta folie. C'est dans 20 ans que tu vas apprécier ta folie. Est-ce que je peux avancer? Yes. Un domaine dans lequel tu peux être rétabli, c'est la folie. Que la sagesse revienne. Que Dieu te donne la sagesse. Que tu sois un jeune sage. Beaucoup de personnes pensent que la jeunesse rime avec l'inconscience, l'insouciance et la bêtise. Non. On peut être jeune et être sage. On peut être jeune et se projeter. Yes. On peut être jeune et savoir où est-ce qu'on veut aller. On peut être jeune et décider de la carrière qu'on veut avoir. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mes enfants qui ont atteint 20 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont en train de jouer avec leur jeunesse. Je vous dis, il y a toujours une saison dans la vie d'un homme où toutes les femmes lui tournent autour. Aussi dans la vie d'une femme où tous les hommes lui tournent autour. Et puis il y a une autre saison où quelle que soit sa beauté, même pour dire mademoiselle, même pour dire mon frère, il n'y en a pas. Tu penses que c'est jean qui te fait donner garçon? Bon, va demander aux mamans là, elles ont les meilleurs jeans que toi. Toi, tu as forme que ta maman. Est-ce que tu es plus belle que ta maman? Je vous dis, c'est dans cette saison-là, vous devez prendre les décisions. Je disais à une de mes filles hier, je lui disais que ma femme, c'est le plus grand amour et le premier amour véritable de ma vie. Avant elle, il n'y avait personne. Yes. Quand je suis allé vers elle, je ne suis pas allé pour dire non, on sera go égal. J'ai dit, madame, je vais te marier, tu seras la mère de mes enfants. J'étais au lycée. Toi, tu as dépassé le lycée. Tu veux goûter toutes les sœurs. Tu veux goûter tous les frères. Tu veux goûter ceci, tu veux goûter cela. On va te laisser goûter. La diarrhée spirituelle qui va te prendre plus tard. Nous, notre pasteur, les pasteurs, c'est notre travail. On va t'aider à traverser la diarrhée. On va te donner Oracel. Tu connais Oracel? Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche? Dans quel domaine encore tu peux être restauré? Que Dieu te donne la sagesse. Que la folie quitte ton cœur. Que tu deviennes un jeune homme sage. Une jeune femme sage. Que tu deviennes une mère aussi sage. Il y a des mamans, laissez-moi aborder cette partie-là, qui conseillent à leurs enfants
d'aller sortir avec des garçons, avec des femmes. Oui, et il y a des femmes qui disent à leur maman, à leur fille, si tu t'en vas, ne reviens pas les mains vides. Quand tu dis ça à ta fille, c'est quoi le message que tu lui donnes? Et il y a des parents qui disent à leurs enfants, tous tes camarades se cherchent, toi tu fais quoi? Le cherchement dont ils sont en train de parler, c'est va te livrer à un homme. Maman, ne soyez pas aussi bête, aussi folle. Vous êtes en train de détruire l'avenir de votre enfant. Yes. Que Dieu nous rende sages. Que sur le plan, que nous soyons rétablis dans la sagesse. Yes. Dans la sagesse, pour prendre les bonnes décisions, pour bien orienter notre vie, faire ce qu'il faut faire et ne pas faire ce que Dieu n'a pas envie qu'on fasse. Est-ce que je parle ici? Yes. Que Dieu t'aide à prendre les bonnes décisions. Un domaine dans lequel tu peux être restauré, c'est ta vie. C'est quoi? Ta vie. Beaucoup de personnes, suivez-moi, ont l'impression que le fait qu'on suive Jésus, on est devenu gaou. Les vrais hiérarques, pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire qui ne comprennent pas, ça veut dire que les gens même qui sont censés être plus à la mode, c'est pas ça, et plus présentables et plus rayonnants, ce sont les enfants du Seigneur. Yes. Yes. La Bible dit, je veux citer pour toi Matthieu chapitre 10 verset 39. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Ah. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es tiré par une chose ou bien par deux choses. Devenir une nouvelle personne, quelquefois qui est un peu démodée, ou bien rester la même personne que le monde a toujours acclamé, que le monde a toujours apprécié. Si tu es né de nouveau, que tes amis continuent de t'apprécier, c'est que ta nouvelle naissance a un problème. A un problème. La nouvelle naissance a toujours des changements qui se font voir sur notre visage, sur notre vêtement, quelquefois sur notre manière de marcher et de parler. Il y a beaucoup de personnes à qui Jésus veut prendre leur ancienne vie, mais qui sont en train de lutter. Le Seigneur dit, celui qui veut conserver son ancienne vie va la perdre. Mais celui qui va perdre son ancienne vie pour adopter une nouvelle vie, celui-là va retrouver sa réelle vie. Je vous dis la vérité, c'est juste une transition. Le temps que tu sois enseigné. Sinon, les millions que tu as eu quand tu étais païen, Dieu peut t'en donner le double. Il peut t'en donner le triple si tu acceptes la vie qu'il a pour toi. Il y a des gens qui m'entendent ici ce soir. Dieu veut que tu sois un prédicateur, une prédicatrice, mais tu veux rester la femme de mode ou bien l'homme de mode que tu étais dans le monde. Yes. Tu ne veux pas faire un shift. Il y en a même qui ont critiqué les pasteurs. Maintenant tu es venu, tu as donné ta vie à Jésus. On dit prophète, prophète, tu es tombé sous l'onction. Mais tu ne veux pas accepter cette nouvelle vie. Tu es en train de lutter avec. Il y en a même qui n'ont pas de bonnes femmes pour les encourager. La femme est en train de te menacer pour te dire, hey, c'est que le pasteur a rien fait, il faut le laisser. Lui, c'est pour lui. Toi, va à l'église, tu pries, tu fais offrande, tu donnes ta dîme et on retourne à la maison. Les femmes ne disent pas amen parce qu'elles sont beaucoup. Yes. Dieu, regarde, Dieu peut te redonner ta gloire d'avant-hier. Peut te donner. Il dit, ma gloire, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Me furent rendues. Tu n'es pas en train de perdre ta vie en venant à Christ. Tu es en train de la gagner. Ah, j'ai dit à quelqu'un, même si le paradis n'existe pas, la qualité de vie que j'ai sur cette terre, je suis prêt à tout donner pour l'avoir. Yes. Avant, on croyait qu'on vivait. On ne vivait pas. On était en train de se détruire. Tu t'assois dans un maquis, tu vas t'empiffrer de bière, manger ceci, manger cela. Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Va t'asseoir quelque part sous la rosée jusqu'au matin. Écouter de la musique. Quand tu rentres sur toi, tu as l'impression qu'il y a des salamandres dans ton oreille. Yes. Tu vas te donner à la cigarette et à la drogue. Réduis ton espérance de vie. Attraper certaines maladies et t'associer à des gens bizarres. Ce n'est pas une vie, ça. Oh, j'aime la vie que le Seigneur m'a donnée. Une vie de consécration et d'objectif. Une vie simple et agréable. Une vie merveilleuse et extraordinaire. J'aime cette vie-là où je passe le temps avec les membres de l'église, avec ma petite famille. On profite de la vie. On fait du sport quand il faut. On va en vacances quand il faut. On prie quand il faut. On regarde un match de foot. On regarde un film quand il faut. On mange dans notre petite table quand il faut. On n'a affaire à personne. J'aime cette vie-là. Le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donnée. Dans le monde, on dit c'est quand tu as 5-6 femmes. C'est ça, tu es un vrai garçon.
un nyata et un homme qui est perdu. Yes. Ta capacité à mentir, c'est pas ça. On t'apprécie dans le monde. Oh, tu es un gars. Hein. Donc tu as géré le mouvement. Oh, laisse. Quand elle est venue là, j'ai mis l'autre là. Et puis tes gars t'applaudissent. Bon, ça c'est une vie ça. Une vie de mensonge et de pauvreté. Le mois ne finit même pas. Tu es en train de demander l'argent parce que tu as passé ton temps à payer les hôtels. Tu as passé ton temps à payer poulet. Il y a des gens qui sont là, qui vivent mal. Et quand nous, Dieu nous bénit, on a notre petit jeton, ils nous traitent de voleurs. Moi, je ne paye pas loyer pour une autre femme. Je ne paye pas nourriture pour une autre femme. Donc, le peu que Dieu m'a donné là, je peux offrir une petite glace à mes enfants. Toi, la glace que tu dois payer pour des enfants, c'est ça, tu envoies Orange Money à quelqu'un là-bas. Parce qu'en dehors des enfants qui sont à la maison, tu as déjà 5, 6. Dans chaque ville où tu es passé, tu as laissé un. Tu as vu comment tu es pauvre? Tu vois ta vie? Yes. Yes. Je voulais aider une fois un monsieur. On m'a dit non, qu'il vient de faire un transfert pour sa deuxième famille qui est dans une autre ville. J'ai dit, dites-lui que je ne suis pas là. Lui n'a pas de problème, il a une deuxième famille. Ok. Moi, mon petit jeton qu'il voulait lui donner là, je vais envoyer ma femme au restaurant. Il n'a pas de problème. Et il y a des gens qui ont décidé de mettre des problèmes sur les têtes et qui se promènent avec. Il y a des gens aussi qui sont là le matin et disent, oui, tu ne sais pas où il y a problème, je veux problème matin. Oui, tu ne sais pas où il y a problème. Quand ils se réveillent, c'est ce qu'ils cherchent. Quand ils se réveillent, oui, je cherche un problème. 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 Une fois, j'étais en train de faire un mouvement pour les jeunes dans cette église. Et j'ai vu des jeunes couchés. Je me suis dit, oh, ils sont en train d'adorer, ils ont le cœur touché. Ils sont allés chercher des problèmes. Maintenant, comment ils vont traiter ça? C'est dans ça, ils étaient en train de prier comme ça. J'étais là, j'ai dit, oh, mes enfants sont touchés. Oh, vraiment, la parole les touche. La parole les touche. Ils sont allés ramasser. Les problèmes se sont collés sur eux. Maintenant que ça chauffe, ils sont venus pour que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il fasse quelque chose pour ne pas que le scandale arrive. L'eau que tu as versée là, ça va devenir la boue dans laquelle tu vas tomber toi-même. Je parle prophétiquement ici ce soir. Yes. Troisième domaine où tu peux être restauré, le domaine de tes dons, de ta vie de prière, le domaine de ta consécration. Il y a des gens ici qui m'entendent ce soir. Ah, quand tu t'es converti, les gavazou gavedesh. Quand tu pries à Bastos, on t'entend la grande chérie. On t'appelait maman pasteur. On t'appelait le prophète. Quand tu dors, ce que tu vois et que tu dis, ça arrive. Mais depuis un bon moment, tu as rétrogradé. Tu es en train de courir après cette vie de prière, tu n'arrives pas à la voir. Tu es en train de courir après cette vie de consécration, tu n'arrives pas à la voir. Tu es en train de rechercher ces dons que tu avais, tu n'arrives pas à les avoir. Et quelquefois, tu es désespéré. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Samson a perdu son pouvoir. Mais avant sa mort, le pouvoir de Samson est revenu. La Bible dit que Samson a fait plus de dégâts chez les Philistins qu'il n'en avait fait toute la durée de sa vie. J'ai compris que même les dons spirituels peuvent nous être restaurés. En réalité, les dons ne sont pas perdus. C'est la vie spirituelle que nous n'avons pas pour les réactiver. Quand quelqu'un sait aller se coucher devant la présence de Dieu et appeler la faveur de Dieu à revenir sur sa vie à nouveau, Dieu peut activer les choses qui étaient en lui. Et il y a des gens dans cette saison, la seule chose qu'il te faut, c'est ta vie de consécration que tu avais par le passé. Il y a des gens en venant ici à Livingstone, tu avais une vie de prière que tu n'as plus. Yes! Tu avais un engagement dans l'église que tu n'as plus. Les factures, les quelques petits problèmes que tu as eus ont emporté ta foi et ont emporté ta consécration. Aujourd'hui, tu préfères chercher l'argent que de chercher Dieu dans la prière. Tu préfères chercher à payer les factures que de prendre ton temps. Regarde comment avant tu évangélisais. Regarde comment avant tu évangélisais. Tu te levais seul au carrefour, tu prêchais. Quand tu passais, on disait le pasteur. Maintenant, tes amis te voient et disent, mais le pasteur, tu dis non, hein? Le pasteur, tu dis non, parce que tu as honte de cette nouvelle vie dans laquelle tu es. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te restaurer. Yes. Et ceux qui priaient dans la classe, qui faisaient lever les amis pour dire non, on va prier, qui sont devenus maintenant des tricheurs et des maîtres tricheurs. Des tricheuses et des maîtresses tricheuses.
Can I preach here tonight? Yes. J'arrive. Je parle des choses qui sont spirituelles et après on va rentrer dans les choses matérielles. Yes. Parce que si vous n'avez pas établi le spirituel d'abord dans votre vie, tout le matériel qui va venir, ça va vous perdre. Si tu ne peux pas maintenir ta vie de prière, la voiture qui va venir la première, tu vas prendre la voiture, vouloir faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que tu vas mourir dans l'accident. Yes. Dieu veut restaurer nos vies de prière. Il y a beaucoup de personnes, le rétablissement dont on a parlé, c'était l'argent seulement ils ont vu. Ils n'avaient pas vu cette partie de la prière. Ils étaient pressés que papa prie, mais ils n'avaient pas vu cette partie des dons spirituels. L'appel de prophétesse et de prophète qui est sur toi, tu fais quoi avec? Tu prends pour aller manger porc. Tu prends l'appel de prophète pour donner les scores de football. Dès qu'il y a un match, c'est toi qui es pressé de donner le pronostic. Tu as pris le ministère prophétique maintenant pour devenir un parieur de expert. J'ai dit, est-ce que je peux prêcher ici ce soir? Les parieurs. Tu n'as pas un coupon là-bas? Tu n'as pas Il y a des gens qui cherchent désespérément une nouvelle vie dans le pari. Que Dieu vous aide. Qu'il vous fasse grâce. Yes. Juge chapitre 16, verset 27 au verset 30. Je l'ai lu tout à l'heure. La maison était remplie d'hommes et de femmes, et les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Samson, qui était un homme puissant, il a été relégué à un jouet. Samson, qui était un homme puissant, il a été relégué à un prisonnier. Quand quelqu'un perd les dons spirituels et sa vie de consécration, il devient comme de la poussière. Il devient comme rien. S'il y a une chose que vous devez vous assurer de garder en permanence, ce sont les dons que Dieu vous a accordés et la vie de consécration qui va avec. Perdez l'argent, mais ne perdez pas votre vie de prière. Perdez l'argent, mais ne perdez pas vos dons spirituels. Parce que aussi longtemps que cela est en place, tout ce que vous perdez peut revenir sans que vous ne souffriez. Yes. Samson dit alors, la Bible dit, il invoqua Dieu et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Verset 29, la Bible dit, et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuyait contre elles. L'une était à droite, l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meurs avec les Philistins. Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et tout le peuple qui y était. Ce n'est pas la mort de Samson qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un a perdu une fois, ça peut revenir. Toute la puissance qu'un homme a une fois eue, il peut l'avoir à nouveau. Yes! Ça demande de l'humilité pour reconnaître son tort et de la persévérance pour aller supplier Dieu dans la prière. Sinon, tout ce que tu as manifesté une fois dans le monde spirituel et dans le ministère, tu peux le manifester encore. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus des vendeurs de coups de cou. Yes. Yes. J'ai rencontré notre chef de cellule quand on était au lycée. Lycée Djibo Sunkalo de Boaké. C'était notre chef de cellule. Un homme, un prophète. Prophétisé quand on était au lycée. Il a même abandonné le lycée pour devenir pasteur. La dernière fois je l'ai vu, il dit il vend produit. Il dit non. Il a une ONG, il vend produit, il cherche les partenaires. J'ai dit le ministère, il dit laisse le ministère. Je suis un vendeur de produits. Il y a des prophètes qui sont devenus des vendeurs de produits. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Sur ma tombe, on doit écrire Pasteur Edmond Ayen. Yes. Yes. Que je ne devienne pas un vidéastre ou bien un cinéaste ou bien un comédien ici et là. Yes. Il y a des gens qui ont tenté le ministère, ça n'a pas marché. Maintenant, ils vendent Bel Air. Ils vendent du riz. Que Dieu m'en garde. Que je meure pasteur. Yeah. Ça sera ma plus belle mort. Un autre domaine dans lequel tu vas demander la restauration, c'est que tout ange qui est rentré une fois dans ta vie, que Dieu le ramène. J'ai envie de descendre pour vous regarder. Mais je ne descends pas. Yes. Regarde, il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie un jour, un moment, et puis qui ont disparu. Parce que tu n'as pas su les traiter. Qui est là comme moi? Yes. Quelqu'un est rentré dans ta vie. Il est sorti du néant. Ah! Il y a une femme que j'ai perdue, ça m'a fait mal.
Une femme qui est rentrée dans mon ministère. Fait mal. Il y a des gens comme ça qui rentrent. Quand la personne rentre, tu sens qu'elle te fait beaucoup de promesses. Elle te fait beaucoup de promesses. Elle est avec toi. Souvent, la personne redescend de son niveau vers toi. Tu es un cultivateur et un paysan. Mais la personne prend la posture de cultivateur et paysan pour être à tes petits soins. Et puis, tu vois, dans la familiarité, dans l'orgueil, tu penses que la personne est au même niveau que toi. Et tu commences à la bafouer jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de se retirer. C'est quand elle se retire, tu vois le vide qu'elle a laissé dans ta vie. Et maintenant, tu commences à gauche. À supplier, ça ne marche pas. Que Dieu ramène toutes les personnes que tu as perdues au nom de Jésus. Que Dieu ramène toutes les personnes que tu as perdues. Les anges qui sont rentrés dans ta vie, qui étaient censés... Écoutez-moi, je vous ai parlé de la puissance des relations. Soyez intentionnels dans vos relations. Il y a des gens qu'on ne laisse pas partir. Lot a fait l'erreur de se séparer d'Abraham. Sa vie, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Il s'est retrouvé dans la malversation, dans le péché. Quand Dieu a eu grâce pour lui et qu'il est sorti, sa femme est devenue une statue de sel. Ses filles l'ont enivré et ont abusé de lui. Il a donné naissance à des enfants incestueux sur qui la malédiction de Dieu s'est établie. Il y a des gens, on ne se sépare pas d'eux. Quel que soit le palabre, tu bois l'eau glacée et tu reviens. Quelle que soit ta raison, tu demandes pardon et tu t'assois. Je vous dis la vérité, il y a des gens, on ne laisse pas partir. Hein. Écoutez-moi, la Bible dit soyez en paix avec tout le monde. La Bible n'a pas dit ayez raison sur tout le monde. Vous qui aimez la raison, non, j'ai raison. C'est la paix on cherche. Souvent la personne t'a fait du tort. Tu prépares un bon foutou avec sauce gnangnan. Tu vas lui donner avec un coca. Tu dis je suis là. Il y a des gens de qui on ne se sépare pas. Ne laissez pas votre orgueil séparer les Abraham qui sont rentrés dans votre vie, qui sont venus vous rendre riche. C'est Abraham que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé Lot. Mais tout ce que Dieu faisait avec Abraham, comme Lot était là, Lot aussi profitait. Arrivé un moment, Lot a cru que non, maintenant il pouvait être indépendant. Hey, il pouvait être seul. Maintenant il pouvait prendre son indépendance. Maintenant il pouvait marcher seul. La Bible dit qu'il a regardé les plaines. C'est pas tout. Hey, il a regardé les plaines. Il a été trompé par la beauté de la verdure. Il est parti là-bas. Il est parti tomber à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que la vie de Lot est devenue? Il y a des gens qui sont des Abraham dans votre vie. Il ne faut jamais vous en séparer. Quand ton enfant est en train de se battre avec son enfant, tu donnes cocotte à ton enfant. Yes. Oui. Quand ton enfant se bat avec son enfant, tu donnes cocotte à ton enfant, même si ton enfant a raison. Tu dis, lui là, laisse-le te frapper. Ta force que tu as là, va faire ça. Mais lui là, c'est le fils de mon. Laisse-le te frapper. Ton enfant va comprendre. Il va te prendre comme un papa inconscient et bête. Accepte d'être bête et rester dans une bénédiction que de vouloir de prouver quelque chose de sorti de la bénédiction. Moi, il y a des coins, je suis bête. Hein? Ah. Je ronronne, mais je suis là. Ah. Je me plains, mais tu me vois, je suis là. Yes. Parce que j'ai appris dans ma vie qu'il y a des gens qui peuvent te prendre par la main et t'envoyer au palais. Il y a des gens qui peuvent te prendre par la main, ouvrir des portes et puis dire non, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon gars. Traitez-le comme il faut. Yes. Quelqu'un t'a manqué de respect une fois, oh, il m'a déshonoré, il ne m'a pas considéré. Il faut rester là, cherche la considération, cherche les honneurs. Tu vas passer à côté des bonnes personnes que Dieu a envoyées pour toi. Je te dis la vérité, que Dieu nous aide dans cette saison-là et qu'il ramène les anges qu'il a une fois envoyés dans notre vie. Que Dieu ait pitié de nous. On était idiots et bêtes, on ne savait pas. Mais que Dieu ramène ces personnes-là pour nous bénir à nouveau. Yes. Est-ce que je peux parler? Juge chapitre 13, verset 9. Je vous donne les versets pour que vous appuyez sur ces versets-là pour prier. Juge chapitre 13, verset 9. Dieu exauça lisons à partir du verset 8. On va prier. Verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Yes. C'est une prière qu'il faut faire. Seigneur, que la personne qui était dans ma vie à telle période vienne encore. Demande le verset 9. La Bible dit Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vient encore vers la femme. Ça veut dire que quelqu'un qui a été une fois dans ta vie peut venir encore. Yes. Maman, regarde, il y a un jeune homme qui est rentré, hein. Il était ton fiancé, tu ne l'as pas géré. Prie Dieu. S'il est déjà marié, il ne faut pas faire cette prière. Mais s'il est encore seul, dis à Dieu de le ramener. Yes. Dis à Dieu de le ramener. Je suis sûr qu'il y a des jeunes filles qui se mordent les doigts quand ils me voient. Yeah.
Si, je suis sûr. Ah, je suis. Ouais. Tu vois, quand c'est comme ça, là, quand tu parles, dire, oh, lui là, c'était mon gars avant. Il faut qu'on, oh, lui là, celle-là, c'était ma go. Boy. Tu as négligé le dossier. Il y a quelqu'un qui a validé. Tu as vu le dossier en Denis Kacha, en Sababeleke, tu as vu ça. Aidez-moi à trouver le mot. Il y a quelqu'un qui a vu ça, il a nettoyé. Il a arrosé. Il a entretenu. C'est devenu un vrai way. Non, moi je ne dois pas parler comme ça. C'est devenu... Mon français doit être bon. Que Dieu ramène les gens. Vous savez, écoutez-moi bien. Levez la tête, regardez-moi. Quelquefois, le mystère de Dieu, c'est de nous envoyer des gens qui n'ont pas une bonne enveloppe. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quand la personne vient en apparence, elle ne ressemble à rien. C'est qui ça? C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Tu salues comme ça. On dit non, ça, tu salues comme ça. C'est qui lui là? Tu dois être capable de voir l'or dans la pièce qui traîne. Yes. Parce que l'or est une pierre. Tu dois être capable de voir l'or dans la pierre qui est là. Dis non, ça là, si on l'a poli, si on l'a fait passer par le feu, ça sera quelque chose qui sera valeureux et qui va scintiller. Que Dieu t'ouvre les yeux que tu vois. Yes. Que Dieu t'ouvre les yeux que tu vois. Quel autre domaine dans lequel tu peux avoir une restauration? Le domaine de ta famille. Nous tous qui sommes assis ici, on a des familles bizarres. Lui là parle pas à lui là, celle-là parle pas à celle-là. Les deux là, les deux mamans ne se parlent pas. Les deux là, les deux tantes ne se parlent pas. Les deux là, ils sont jumeaux, ils ne se parlent pas. Les deux là, ça y est dans votre famille, mais ça va dans votre famille. Et nous qui avons perdu nos enfants, chère maman, cher papa, nos enfants ont dévié de la voie qu'on leur a montrée. Certains sont partis dans la drogue, certains sont partis dans le sexe, certains sont partis dans le mensonge. Quand tu vois ton enfant, à part son nez, tu ne vois pas qu'est-ce qu'il fait qui te ressemble. Oui, tu as juste perdu ton enfant. Oui, tu as juste perdu ton enfant. Tu as juste perdu ton enfant. Dieu est capable de te ramener ton enfant. Yeah. Je vais expliquer ici que chaque nuit, quand je partais faire pipi, mon papa et ma maman priaient et je les entendais dire: Seigneur, change la vie d'Edmond. Edmond, moi, mes parents m'ont livré à Dieu il y a longtemps. Change la vie. Edmond, change sa vie. Seigneur, Edmond. Je suis confus. Mes parents m'ont livré au Seigneur. Ils m'ont attaché au Saint-Esprit. Attaché au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis un fils retrouvé. Chers parents, vous qui avez des enfants qui faites prier, la solution c'est de prier. Prenez un temps de jeûne. Dieu est capable de vous ramener vos enfants. Est-ce que vos enfants ont fait plus de bêtises que l'enfant prodigue? La Bible dit qu'il allait dilapider l'argent de son papa avec quoi? Avec l'alcool et les prostituées. Yes. Mais cet enfant, son papa a dit: mon fils que voici était perdu. Maintenant, il a été retrouvé. Ça veut dire que tout enfant peut être retrouvé, quelles que soient les bêtises qu'il a fait. Yes! Il y a des enfants qui veulent juste avoir le témoignage. Aidez-les à avoir le témoignage. Priez pour eux pour ne pas qu'ils meurent comme l'enfant prodigue. Et laissez-les revenir dans la maison. Yes. Je disais à quelqu'un que je suis sûr que le père de l'enfant prodigue, il priait. Je suis persuadé que c'est les prières de son père même qui l'ont gardé, cet enfant prodigue. Yes, parce que son papa priait pour lui. Chaque fois son papa partait regarder sur le chemin s'il était en train de venir. Ce n'était pas une surprise pour son père qu'il arrive, parce que son papa l'attendait. Il attendait qu'il vienne. Pourquoi? Parce qu'il priait pour lui dans le secret. Yes. Moi je crois. Je ne crois pas que tous les enfants doivent forcément passer par là. Mais je crois que si un enfant est en train de passer par là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas comment? Ce n'est pas fini. Les anglophones disent it is not over. There is always something to do for him to come back. Il y a toujours quelque chose à faire pour qu'il revienne. Yes. Que Dieu fasse revenir nos enfants. Yes. On avait des enfants dans cette église, des jeunes zélés, des jeunes. Je prie, je saigne, je dis: Seigneur, renvoie-moi. Dans cette saison, Dieu a commencé à me renvoyer mes enfants. Renvoie-moi mes enfants. C'est comme ta famille aussi peut être restaurée. Ta famille aussi peut être guérie.
Ta famille peut être restaurée. Que Dieu envoie le rétablissement familial au nom de Jésus. Yes. Il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents. Que Dieu vous fasse connaître vos parents. Il y a des gens qui n'ont pas connu leurs frères. Que Dieu vous fasse connaître vos frères. Qu'il y ait un rétablissement et une guérison. Yes. La dernière fois, je parlais avec une servante de Dieu. Elle m'a dit que sa fille que j'ai vue là, c'est une fille qui a été volée en son enfance. Qu'il y a seulement 3 ans qu'elle a connu ses vrais parents. Imagine-toi, elle a vécu toute sa vie avec des personnes qu'elle pensait être ses parents. Mais Dieu l'a rétabli. Que Dieu aussi te rétablisse. Que Dieu t'envoie un père. Maintenant, écoute-moi. Si ton papa est parti, si ta maman est partie, que Dieu te donne un nouveau papa. Que Dieu te donne une nouvelle maman. Que Dieu place dans ta vie quelqu'un qui va jouer le rôle de ton papa. Mieux que lui-même. Yes. Que Dieu te rétablisse. Dieu te rétablisse. Qu'il y ait une restauration sur le plan de ta famille. Si ton mari aussi est parti, que Dieu le ramène. Si ta femme est partie, que Dieu la ramène. Si ton ou ta fiancée est partie, que Dieu la ramène. Que Dieu les ramène. Que Dieu te rétablisse. Vous dites pas amen, hein? Que Dieu te rétablisse dans ton mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un autre domaine dans lequel Dieu peut te rétablir, les opportunités. Fais des commerces, tu fais commerce, les clients venaient d'une certaine manière, après ils ne viennent plus. C'est pas ça? Ils ne viennent plus. Tu avais des opportunités, peut-être tu es un homme de Dieu, tu avais des opportunités de voyager, de prêcher. Il n'y a plus d'invitation. Que Dieu ramène tes opportunités. Yes. Avant, tu avais l'opportunité peut-être de voir. Il y a un de mes cousins qui travaille à l'aéroport. Donc, toutes les personnalités qui viennent là, lui les voit. Je me rappelle, il y avait un président, le président Babo, quand il revenait de là, mon cousin là s'est mis dans le couloir là. Et puis il a mis son téléphone. Et il a eu le privilège de filmer le président. Voilà. La position qu'il a lui offre certaines opportunités. Mais imagine-toi qu'il n'a plus cette position là. Il va perdre les opportunités qui vont avec. Donc souvent, il y a des opportunités qu'on a perdues parce que la position est partie. Mais je prie pour toi ce soir. Toutes les opportunités que tu as perdues, que Dieu te les renvoie au nom de Jésus. Opportunité de travailler, opportunité de gagner de l'argent, opportunité de te connecter avec des gens, opportunité de voyager, opportunité d'être béni, opportunité de grandir, opportunité de faire des exploits. N'importe quelle opportunité que tu as perdue, que Dieu te le renvoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Maintenant regarde, à partir de maintenant, aucune opportunité va te manquer. Ça veut dire aucune opportunité va te traverser. Aucune opportunité va te passer outre. Yes. Chaque fois qu'une opportunité va venir, elle va te saisir. Chaque fois qu'une opportunité va venir, elle va te saisir. Chaque fois que... Il y a des gens ici qui ne travaillent pas parce que tu n'as pas encore eu l'opportunité. L'opportunité de travail va venir au nom de Jésus. Yes. Il y a des gens ici, tu n'es pas encore marié parce que tu n'as même pas encore eu l'opportunité de dire bonjour mon frère, je m'appelle ceci, ou bien bonjour ma soeur, je m'appelle. Que Dieu te donne cette opportunité au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'opportunité de voyager, l'opportunité de prendre l'avion, l'opportunité de te retrouver dans un autre pays. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça fait un bien fou quand tu te retrouves dans un autre pays. Yes. Surtout quand tu montes dans l'avion. C'est bizarre, ça fait peur, mais c'est doux quand même. Yes. Quand tu descends, c'est que Dieu te donne l'opportunité de voyager. Parce que s'il n'y a pas d'opportunité, tu ne vas pas voyager. Que Dieu te donne l'opportunité de voyager. Il y a des gens qui sont à Paris, donc quand on dit amen à ça, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Vous qui êtes à Paris aussi, que Dieu vous donne l'opportunité d'aller au Canada. Que Dieu vous donne l'opportunité de venir en Côte d'Ivoire. Yes. Que Dieu te donne l'opportunité. Toute opportunité que tu as perdue, que Dieu te ramène. Toute opportunité que tu as perdue dans ton enfance, tu as perdu dans ta jeunesse, tu as perdu dans ton âge adulte, que Dieu te ramène ça. Que Dieu te ramène toute opportunité que tu as perdue. Que Dieu te ramène. Écoute, souvent les hommes disent, oh tu as perdu ça, c'est fini pour toi. Que ça soit maintenant le début pour toi au nom de Jésus. Yes. 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 Oh, je me rappelle au début de mes problèmes, quelqu'un allait dire à ma maman, oh mais ton fils, ça c'est fini pour lui. Il a manqué sa vie. Il avait une opportunité. Et quelqu'un allait dire à ma maman qu'on devait me donner une promotion même pour être chef d'agence. Elle a pleuré, elle s'est jetée à terre pour dire, oh, coulé, apoué, c'est fini. Bon, c'est maintenant ça commence. C'est maintenant ça va commencer pour toi. Je dis c'est maintenant ça va commencer pour toi. C'est maintenant que ça va commencer pour toi. Donne-moi un vibrant amen au nom de Jésus. Yeah. Dieu peut rétablir ta position. Dieu peut rétablir ton travail. Dieu peut rétablir ta notoriété. Dieu peut rétablir ta domination.
Dieu peut rétablir ton impact. Dans le passage qu'on a lu, Daniel chapitre 4, verset 36, Dieu a rétabli la magnificence. Il a rétabli la gloire du roi. Yes. Dieu peut te rétablir. Avant l'impact que tu avais sur les gens. Avant l'effet que tu avais sur les gens. L'influence que tu avais sur les gens. Yes. Moi, je suis passé par des hauts et des bas. Je peux vous dire. Il y a une société avant, quand je partais là. Le vigile, quand il vient comme ça, quand il gagne ma voiture, il dit « Boss !» Yes. Quand il y a un gars comme ça, il dit « Boss !» Et puis il passe. Il dit « Ça va toi ?» Il dit « Oui, ça va. » J'ai perdu tous mes artifices et ma position. Je suis allé, le gars ne m'a même pas reconnu. Je suis venu. Il dit, ouais, c'est pourquoi. Je ne suis même pas venu en voiture. J'ai pris Woro, donc je suis descendu quelque part. J'ai marché pour venir. Il dit, ouais. Il est devant la porte. Il dit, ouais, c'est pourquoi. Que tes opportunités reviennent. Que ta position revienne. Que tes artifices reviennent. Que tes voitures reviennent. Que tes millions reviennent. Que ton influence revienne. Que ton impact revienne. Que ton argent revienne. Que ta gloire revienne. Que ta magnificence revienne. Que ta splendeur revienne. Que ton impact revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. 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 Que la considération que les gens avaient pour toi avant, qu'elle revienne au nom de Jésus. Yes. Qu'elle revienne. La dernière fois, j'ai appelé une de mes soeurs. Elle dit, je suis à genoux. Je suis à genoux. Parle sur ma vie. J'ai dit, hey. 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 Tu parles sur ta vie. Elle dit, parle sur ma vie. Elle ne m'a même pas appelé par mon prénom. Elle dit, pasteur, je sais que tu m'as appelé pour parler sur ma vie. Hey. 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 Il y a une autre de mes soeurs, une fois, qui était là une fois. Pendant qu'elle était ici, son papa l'a appelé. Il dit, viens. Elle a dit, tu es où? Il a dit, tu es où? Elle a dit, je suis chez Edmond. Il dit, rentre là-bas. C'est faux là. Faux là. Rentre là-bas. Elle s'est excusée, elle est partie. Yes. Et une fois je suis parti, j'ai vu mon... Il dit, tu es là, pasteur. Viens. Allons, on va manger. Il m'a envoyé dans un restaurant. Il m'a présenté à tous les services. C'est mon fils, hein, il est pasteur. C'est mon fils, hein, il est pasteur. C'est mon fils. Quand on passe, il dit, c'est mon fils, hein, il est pasteur. Et puis il avait fait venir un pasteur maintenant pour prier pour lui. Quand le pasteur est venu s'asseoir, que le pasteur m'a vu, le pasteur dit, pasteur, hein? Il dit, tu le connais? Il dit, ah, tu ne connais pas pasteur, hein? Il dit, mais c'est mon fils. Il dit, mais pasteur, hein? Ah. Tu vois, le pasteur que lui considérait là, il avait plus de considération pour moi que lui, il en avait pour le pasteur. Donc lui-même, il a commencé à dire, hé, mon enfant André, c'est pas petit l'homme, hein? André, je ne le connais pas bien. Yes. Maintenant, quand il me voit, il dit, pasteur, tu vas rester un peu au village? Je dis que ta considération revienne au nom de Jésus. Que ton influence revienne au nom de Jésus. Que ton impact revienne au nom de Jésus. Que la considération que tu avais perdue, que Dieu te ramène cela au nom de Jésus. Yes. On ne va plus te sous-estimer et te malmener. Yes. La pluie, excuse-nous, on a un peu fini. On a presque fini. Calme-toi la pluie. Ça, il fait chaud, on a besoin de toi, mais attends. On va prophétiser un peu. Amen. Tu peux retrouver ta santé. Tu t'es levé un matin, oh mon genou, oh ma cuisse, oh ceci, oh cela. La Bible parle de quelqu'un, je veux lire son histoire. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à verset 7. La Bible dit que Ézéchias avait des ulcères. Et ces ulcères-là devaient le conduire à la mort. Je paraphrase pour toi, mais la Bible dit que Ézéchias s'est mis à prier. Quand il s'est mis à prier, non seulement il a été guéri, mais 15 années ont été ajoutées à sa vie. Maman, tu peux retrouver ta santé d'avant. Yes! Tu peux retrouver ta santé. Avant, tu traçais. Grand écart, c'est pas ça. Tu peux tracer à 50 ans. Yes! Qui a dit que tu ne peux pas tracer à 50 ans? Tu vois, la dernière fois, je jouais au basket avec mes enfants. Et puis, je dis non, je suis vieux. Je ne peux pas faire certains mouvements. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est dans ta pensée que tu dis ça. Tu peux être frais comme dans tes 18 ans. C'est pourquoi j'ai changé mon style. Maintenant, j'ai 15 ans. Cette année, je vais avoir 16 ans. Ouais! Cette année, je vais avoir 16 ans. 16 ans. 16 ans. Tu vois dans notre esprit, non, quand tu as un certain âge, quand il est, tu fais oh. Et puis tu dis non de ton papa. Chez nous, par exemple, tu as dit Inte Loba. Tu vois, Inte ceci, Inte cela. Tu vois comme ça, les moments la font. Et c'est là, oh papa, tu appelles ton papa qui est mort. Qui a dit que tu es vieux même? Et qui a dit que quand on est vieux, on doit marcher avec une canne? Qui a dit ça? Tu vois, c'est dans notre esprit. Que Dieu te fasse ramener ta santé au nom de Jésus.
Les petits bobos qui ont commencé à être ressentis dans ta santé, que Dieu enlève cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne une santé puissante. Ce n'est même pas une santé de fer parce que le fer se rouille. Ce n'est même pas une santé de sable parce que l'eau peut amener le sable. Une santé véritable et forte. Que la maladie ne t'atteigne pas. Que toute maladie dans ton corps dégage parce qu'elle est illégitime et illégale. Yes. Tout ce que vous avez perdu en suivant Jésus, vous pouvez le retrouver. Souvent en suivant Jésus, on a perdu nos frères, c'est pas ça? On a perdu nos amis. Jésus a dit il dit, qui sont mes frères, qui sont mes pères? Ceux qui sont devant moi. Est-ce que vous savez que nos véritables frères même sont les frères de l'église? Yes. Nos véritables frères, ce sont nos frères de l'église. Parce que nous tous, en suivant Jésus, il y en a ici qui étaient des musulmans avant. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini, on t'a fermé les portes. Dieu t'a donné plus de frères que tu n'en avais. Yes. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Il dit, quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté pour moi quoi que ce soit et qui ne retrouve pas cette chose-là 100 fois dans ce siècle-ci avant d'avoir dans le siècle à venir la vie éternelle. Tout ce que tu as perdu pour suivre Jésus, Jésus va te donner 100 fois. Moi, je ne serai pas pauvre, hein, parce que j'ai laissé des choses pour Jésus. I will never be poor. Never. It is too late for me to be poor. Yes, too late. Too late. Vous pouvez retrouver vos biens. Je pense que c'est cette partie-là qu'on attendait. Ton argent que tu as perdu, ça peut revenir. Ta voiture que tu as perdue, ça peut revenir. Ta maison que tu as perdue, ça peut revenir. Yes. Tout ton argent qui est parti, ça peut revenir. Yes. 2 Rois, chapitre 8. La femme Sunamite, elle est partie de Sunem pendant 8 ans. Quand elle est revenue, oh, my time is over. My time is what? My time is over. Lisez 2 Rois chapitre 8. Quand il est revenu, le roi a dit, redonnez à cette femme, restituez-lui le revenu de son champ, donnez-lui sa maison. Yes. Quelque chose qu'elle a perdu pendant 7 ans. 7 ans. Sa 8e année, elle a tout retrouvé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, combien d'années ça a duré. Mais qu'en 2024, tu retrouves tout cela au nom de Jésus. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu et combien de temps ça fait. Mais qu'en 2024, tu retrouves cela au nom de Jésus. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Fallait chikavala. Vazala varouche qui vrandele kavala. Demain, si tu as quelque chose.